Bonjour, bienvenue à la dernière session de la journée qui porte sur la santé mentale et le bien-être, une des dimensions essentielles dans le parcours des patients atteints de lymphome et de LLC et aussi de leurs proches. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Rivet, qui est intervenant en soins spirituels au CIUS de l'Estrichue depuis 2011. Il est également chargé de cours et professeur associé clinique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Monsieur Rivet est aussi responsable des stages en soins spirituels pour l'Université de Sherbrooke et est activement impliqué dans la formation des intervenants et intervenantes en soins spirituels du Québec. Et nous, on a la chance de côtoyer Stéphane au quotidien dans notre pratique, qui fait un travail précieux dans l'accompagnement de nos patients. Je vais le laisser commencer la présentation et je vous invite à poser des questions dans le chat au cours de la présentation qu'on va pouvoir répondre à la fin. Merci Stéphane, je te laisse. Alors, merci beaucoup, Dr. Laverdieu, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler évidemment de ce qui me tient à cœur, qui est le bien-être des patients. Puis je pense que c'est évidemment quelque chose qu'on partage avec tous les soignants, en fait, qui s'occupent des patients. Donc, aujourd'hui, la présentation que j'ai envie de vous partager, je l'ai intitulée Prendre soin du corps et de la personne. Et j'ai mis en sous-titre quel remède pour la souffrance. Hein? Donc, on parle du bien-être, on parle de la santé mentale. Donc, évidemment, ça sous-entend une approche de soins globale, hein, qui va inclure toute la personne et non pas juste une approche qu'on pourrait qualifier de biomédicale où on va être uniquement centré sur la gestion des symptômes et la pathologie, mais comment on peut soigner et prendre soin de la personne dans toute sa globalité. Et l'enjeu de la présentation aujourd'hui, c'est d'essayer, en tout cas, de vous donner quelques pistes de réflexion sur comment on peut soulager cette souffrance-là qui est souvent associée avec le parcours de la maladie. Pour soulager les symptômes, ça va bien, on a de la médication. Pour les effets secondaires aussi des traitements. Par contre, pour ce qui est plus de la souffrance morale, pour ce qui est plus des enjeux de détresse existentielle, voire spirituelle, on n'a pas tant de médication pour ça, bien qu'on puisse aussi en utiliser, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire pour prendre en charge cette souffrance-là. Donc, comme je le disais, la maladie affecte non seulement le corps, donc par le biais des symptômes et l'effet secondaire des traitements, mais l'ensemble de la personne. Et d'où l'importance d'une prise en charge globale qui répond à l'ensemble des besoins des usagers. Puis il y a des besoins qui nous sont plus familiaux, j'ai envie de dire. Donc, les besoins biomédicaux, ça va de soi quand on est pris en charge par une équipe traitante. Tout ce qui touche le traitement des symptômes, tout ce qui touche l'ajustement de la médication, on a parlé tantôt de la chimiothérapie, la radio, l'immuno. Donc, toute cette réponse-là aux besoins biomédicaux, ben, ça va de soi. Sauf que ça serait réducteur de penser que ce sont les seuls besoins que les patients ont dans le parcours de la maladie. Donc, il y a des besoins qui sont importants au niveau psychosociaux. Puis là, j'ai mis en fait deux exemples. Donc, la gestion de l'anxiété qui peut être importante chez plusieurs patients ou les enjeux financiers, hein, quand on a la maladie, qu'on ne peut plus travailler, par exemple. Vous le savez, les comptes continuent d'entrer quand même. On a une hypothèque à payer, on a des paiements de voiture à faire, on a des billes d'électricité à payer. Donc, tous ces enjeux-là peuvent aussi amener une certaine anxiété, j'ai envie de dire, au niveau psychosocial. Il y a les enjeux de dépression aussi qui peuvent être importants chez certains patients. Donc, les besoins psychosociaux sont importants et souvent, on a dans les équipes traitantes, donc des équipes multidisciplinaires ou interdisciplinaires, et on a notamment des travailleurs sociaux et des psychologues qui vont répondre à ces besoins-là. Mais il y a aussi d'autres besoins qui sont beaucoup moins connus et pourtant, dans la littérature, on entend souvent les patients dire que ce sont des besoins auxquels on ne répond pas la plupart du temps. Donc, on va parler souvent en anglais de unmet needs. Donc, il y a des besoins que les patients ont puis auxquels on répond peu et ce qui sont ce qu'on appelle des besoins spirituels. Donc, ces besoins spirituels-là, chez les patients en oncologie, ça va sûrement ou souvent tourner autour des questionnements existentiels. Hein. C'est-à-dire quel sens je dois essayer de donner ou trouver à la maladie? Pourquoi ça m'arrive? Tu sais, ça fait quand même près de 15 ans que j'accompagne des patients. Puis ces questionnements-là de
pourquoi c'est tombé sur moi. Je mène une bonne vie, je mange bien, je fume pas. Pourquoi j'ai le cancer? Ça nous amène des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parfois un sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis quand des fois, malheureusement, le pronostic est plus sombre, puis qu'on arrive plus en soins palliatifs ou en fin de vie, là, il y a d'autres questions sur est-ce que j'ai mené une bonne vie? Qu'est-ce qui m'attend après? Est-ce qu'il y a ou non quelque chose? Donc, il y a toutes sortes de questionnements plus existentiels, un besoin aussi de se réconcilier peut-être avec nos proches ou avec notre existence. Donc, c'est un peu ce dont on parle quand on parle de besoins spirituels. Puis malheureusement, c'est un peu l'angle mort de nos soins puis dans nos équipes traitantes. Donc, souvent, on repère assez bien, je pense, les besoins biomédicaux et psychosociaux. Mais pour ce qui est des besoins spirituels, souvent, on est peu habilité et on les identifie beaucoup aux besoins religieux. Fait qu'effectivement, les besoins religieux font partie des besoins spirituels, mais au Québec, dans notre contexte très séculier, on a quand même une majorité de gens qui ont des besoins spirituels qui ne sont pas du tout religieux puis qui ne sont pas du tout reliés à une pratique religieuse ou institutionnelle. Pour vous parler un peu de l'importance de la spiritualité aussi dans les soins, puis vous allez voir tranquillement que ça va nous amener vers le bien-être, je vais écouter rapidement un petit 2 minutes, en fait, d'un témoignage d'une médecin qui parle justement de comment dans sa pratique, cette dimension-là de la spiritualité, c'est quelque chose qui était peut-être pas là au départ, mais qui a fini par s'installer tranquillement dans sa prise en C'est vrai que charge ça pourrait auprès de ses paraître patients. particulier de parler de spiritualité en médecine. Pour moi, d'ailleurs, quand j'ai commencé la médecine, la spiritualité n'était pas forcément présente, mais au fur et à mesure de mon expérience auprès des patients, que ce soit à l'hôpital, en centre de réadaptation ou dans les EMS, je me suis aperçue que finalement, ce qui intéressait les patients quand on parle avec eux, quand on essaye de comprendre ce qu'ils vivent, c'est bien au-delà de la maladie qu'ils sont en train de vivre. Et ils nous parlent beaucoup plus de qui ils sont, de ce qu'ils ont vécu, ou peut-être de ce qu'ils souhaitent. Et puis, on dépasse vraiment la maladie ou le parcours du patient face à des maladies chroniques. Et l'aspect du coup de la spiritualité qui est pour moi vraiment la manière de prendre, la manière globale de pouvoir réaliser ou comprendre un patient était extrêmement importante. Donc j'ai appris à découvrir la spiritualité grâce aux patients que j'avais en fait face à moi tout au long de mon activité au CHUV. Donc, vous voyez un peu ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est qu'au début, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était important dans sa pratique, mais qu'en accompagnant les patients, finalement, elle se rend compte que la maladie a un impact évidemment beaucoup plus grand que simplement au niveau biomédical, puis que même si on est là pour traiter des symptômes, pour gérer l'évolution de la maladie, l'impact sur le vécu des gens est important, puis c'est souvent ce qui les préoccupe beaucoup. Et c'est pour ça qu'on va parler souvent dans notre jargon à nous des besoins spirituels, c'est-à-dire à quel point la maladie a un impact sur le plan biologique, psychosocial, mais aussi sur la dimension spirituelle avec ces questions-là de sens à l'existence. Vous voyez, je vous ai mis une petite définition très brève pour savoir de quoi on parle quand on parle de spiritualité. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec parle du fait que la spiritualité peut être définie comme le sens que les personnes donnent à leur existence, à la souffrance et à la mort. Donc, souvent, tous ces questionnements-là existentiels, puis oui, ça recoupe à un certain moment donné certaines croyances que les gens peuvent avoir parce que ça peut donner du sens à l'existence, ça peut être un levier d'adaptation à la maladie. Donc, c'est de ça dont on parle quand on parle d'adresser la dimension spirituelle des usagers. Donc, quels sont ces besoins spirituels-là avec lesquels on navigue, qu'on évalue, qu'on essaie, je dirais, auxquels on essaie de répondre? Donc, dans le cadre de ma recherche au doctorat, j'ai développé un modèle d'accompagnement spirituel ou d'intervention spirituelle dans lequel j'ai résumé, en fait, les besoins qui étaient les plus prévalents dans la littérature, en lien notamment avec les patients aux prises avec une maladie chronique. Et c'est un acronyme, dans le fond, INSPIRE,
pour les besoins d'intégrité, de sens, de paix, d'identité, de relation et d'espoir. Donc, l'intégrité, c'est tout simplement le besoin de se sentir accompagné comme une personne à part entière et non pas juste traité comme une maladie ou comme un corps malade. Donc, de vraiment être reconnu dans la globalité de ce qu'on représente comme personne, à la fois physique, mais aussi psychosocial et spirituel. Tous les besoins de sens, j'en ai parlé, donc d'essayer de faire du sens avec ce qu'on est en train de vivre comme expérience, quel sens peut avoir cette épreuve-là pour nous, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de ma vie maintenant que je peux peut-être plus faire les mêmes choses que je faisais avant en raison de la maladie puis des symptômes. Donc, toute la redéfinition du sens à l'existence dans le contexte de la maladie puis des traitements, c'est tout un enjeu qui est fort important. La question de paix, donc le besoin intérieur de retrouver une certaine sérénité. Donc, tout ce qui touche les inquiétudes, la culpabilité, les remords ou l'anxiété d'anticipation, on va beaucoup travailler dans ce besoin-là de paix au niveau de l'identité. Hein, tantôt, quand le médecin disait, les patients nous parlent de comment ça les affecte, eux, qui ils sont comme personne, ben, on est dans ces besoins-là d'identité. Donc, comment la perception de soi peut changer. Par exemple, si on se valorisait beaucoup dans les tâches physiques qu'on était en mesure de faire, bien, quand on est trop fatigué pour accomplir ces tâches-là, bien, là, on se dit à quoi je sers? Je ne sers plus à rien. Puis là, on peut se sentir dévalorisé. Puis c'est là que nous, on va essayer de travailler pour reconstruire des bases solides à cette identité-là qui ne se définit pas uniquement par ce qu'on accomplit, mais plutôt par qui on est profondément. Donc, les besoins de relation avec soi, avec les autres. Puis c'est là qu'on peut mettre les besoins religieux des gens qui ont une spiritualité, je vais dire, plus religieuse, donc le besoin aussi de nourrir ce lien-là avec ce qu'ils pourraient appeler, eux, une présence supérieure ou Dieu ou peu importe le nom qu'ils pourraient donner à cette réalité-là, et le besoin d'espoir qui est fondamental et qu'on va soutenir jusqu'au dernier souffle, donc le besoin de se projeter aussi dans l'avenir. Donc, c'est un besoin qui est quand même assez important. Donc, c'est vraiment les besoins autour desquels on travaille. Puis là où je veux amener un peu votre attention, c'est sur le fait que je pense que toute cette prise en charge-là, c'est aussi une responsabilité partagée. Je pense qu'on l'a vu depuis le début de la journée avec les présentations très pointues, j'ai envie de dire, extrêmement pertinentes. On voit que les équipes traitantes, le personnel, que ce soit la pharmacie, le nursing, au niveau médical, tout le monde a des compétences et des connaissances extrêmement pointues pour prendre en charge la maladie puis les symptômes qui sont engendrés en fait par la maladie puis les traitements. Mais comme patient, je pense que chacun a aussi une responsabilité de prendre en charge la souffrance qui est engendrée par la maladie puis les symptômes. Puis ça serait peut-être euh, lourd un peu de faire reposer ce fardeau-là aussi sur les équipes traitantes, de dire, ben, en plus de tout prendre en charge, le côté comme biomédical, l'accompagnement et tout ça, ben aussi de me soulager puis de m'apaiser dans ma souffrance. Fait que oui, on a des professionnels psychosociaux qui sont là pour ça, mais on a aussi comme patient un rôle, c'est-à-dire ben, comment moi je vais me mobiliser, qu'est-ce que je vais faire pour me prendre en charge par rapport à cette souffrance-là que la maladie amène dans ma vie. Puis les causes de cette souffrance-là peuvent être multiples. Serge Dano, qui est un médecin à l'Université de Montréal ou affilié à l'Université de Montréal, parle dans son livre Souffrance et médecine des causes somatiques et non somatiques de la souffrance. Donc, il va dire, par exemple, la fatigue, la nausée, donc tous les effets secondaires de la médication, des traitements, ça, c'est les causes plus somatiques. Et donc, on va parler souvent plus de douleur, d'inconfort, mais la souffrance, elle est plus psychique. Là, on va parler plus des causes qui sont non somatiques, donc l'impact sur le sens de la vie, sur les inquiétudes reliées à l'évolution de la maladie. Et donc, cette souffrance-là psychique, c'est de ça dont on parle quand on parle d'intervenir pour soulager cette souffrance-là. Puis le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous ouvrir des horizons, en fait, puis de pas juste vous laisser avec des questions, mais des éléments de réponse aussi. La première, donc, comment on peut prendre en charge cette souffrance-là à laquelle on est confronté. Donc, j'ai envie de vous référer à Épictète, qui est un philosophe stoïcien, donc on remonte pas mal loin dans le temps, mais dans un petit livre extrêmement important qu'on appelle le Manuel d'Épictète, dans cette philosophie-là stoïcienne, Épictète dit, parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous et d'autres non.
Fait que, tu sais, c'est un constat assez simple, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a des choses qui sont en dehors de notre volonté et que si nous, on cherche à contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, en fait, nous-mêmes, on va au-devant de certaines souffrances. Donc, lui, il nous invite à concentrer nos énergies, nos forces sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, comment on occupe notre temps, comment on essaie de garder notre morale, entretenir des relations, faire de l'exercice physique et de lâcher prise d'une certaine mesure sur ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, l'évolution de la maladie, dans quelle mesure on va bien répondre ou non au traitement. Ce qui dépend de nous, c'est de faire les traitements. Après, la réponse, c'est quelque chose qui est un peu au-delà de notre volonté. Donc ça, il y a peut-être une piste intéressante là. La deuxième, Épictète dit ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais les jugements qu'ils portent sur elle. Donc, son constat quand même intéressant, puis dans le mot jugement ici, vous pouvez remplacer le mot par perception, peut-être qui serait plus juste là, dans notre langage courant. Donc, autrement dit, ce qui nous fait beaucoup souffrir, c'est pas la réalité elle-même, mais la perception qu'on en a. Puis là, je vous renvoie vraiment à vous-même juste pour voir à quel point il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans, qu'il y a une souffrance qui est reliée directement à ce que moi je vais appeler notre narratif, hein, l'espèce de discours intérieur qu'on se dit intérieurement, un peu comme je disais tantôt, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourtant, je suis une bonne personne. Est-ce que je vais passer à travers? Puis tout ce narratif-là qu'on passe parfois en boucle dans notre tête, ben c'est ça aussi qui nourrit d'une certaine façon la souffrance. Puis au final, on peut se dire, ben, c'est peut-être pas la maladie tant que ça, puis à la limite même les symptômes qui amènent la souffrance, mais plutôt comment je les perçois, les symptômes, puis comment je perçois la maladie, puis le regard que je porte en fait sur cette réalité-là qui est la mienne. Donc, en somme, on ne peut pas changer la réalité. Par contre, on peut changer la perception qu'on en a. Je vous donne un exemple concret de ça. Donc, j'ai mis un exemple d'un chien, ça a l'air plus d'un loup, mais en tout cas, imaginez que deux personnes marchent sur le trottoir puis qu'on voit ce chien-là sur un terrain. Une des deux personnes qui a déjà eu une mauvaise expérience, qui a été mordue par un chien, a la seule perception du chien, donc en le voyant, déjà son organisme peut réagir en mode ce qu'on appelle réaction physiologique au stress, hein. Donc une augmentation du rythme cardiaque, la sudation dans les mains, la respiration qui devient plus superficielle. Donc il y a une réaction vraiment physiologique, donc le stress embarque à la seule perception du chien. Et peut-être que sa voisine, elle qui adore les animaux, va voir le chien et elle va dire: ah, regarde s'il est beau, puis elle va avoir le goût d'aller le flatter. Fait que la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est le chien qui déclenche la réaction physiologique au stress? Puis la réponse est non, parce que si la réponse était oui, il fallait que les deux personnes répondent de la même façon à la perception du chien. Donc, pourquoi il y en a une qui est stressée, anxieuse à la perception du chien? C'est qu'elle, elle le perçoit comme une menace, mais c'est sa perception et non le chien lui-même qui déclenche toute cette réaction-là physiologique au stress. Fait que remplacer le chien par la maladie, remplacer le chien par la mort, remplacer le chien par ce que vous voulez, c'est pas les réalités elles-mêmes qui nous font souffrir ou qui nous rendent anxieux, c'est la perception qu'on en a, puis c'est le discours qu'on entretient dans notre esprit à l'égard de ces réalités-là. Fait que ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut être extrêmement important pour la suite des choses. Deuxième piste de réflexion, donc, avec Louis Lavelle, qui est un philosophe français du début du siècle. Donc, la question du moment présent. Puis là, je reviens un peu à ce que Dano disait, la douleur versus la souffrance. Donc, Louis Lavelle dit la douleur précisément parce qu'elle est liée au corps, hein. Effectivement, la douleur, souvent, c'est quelque chose de physique, une sensation corporelle, et dit qu'elle est liée à l'instant, hein. On a toujours mal dans le moment présent. Il dit par contre, la souffrance, au contraire, elle est toujours liée au temps. Donc, elle se nourrit de représentations, exactement comme on vient de voir avec Épictète. Donc, il dit la souffrance se tourne toujours vers ce qui n'est plus, hein, le passé, ou ce qui n'est pas encore. Fait qu'on peut imaginer dans le contexte de la maladie comment, ah ben là, je suis plus capable de faire ça. Ah, avant, je pouvais faire des voyages, je pouvais faire telle activité. Donc, on est beaucoup dans le passé
Et c'est ça aussi qui nourrit puis qui entretient une certaine souffrance ou de se projeter dans l'avenir. Ben, peut-être que je pourrais plus faire ça ou peut-être qu'il va m'arriver ça, que je pourrais plus voir mes enfants autant que j'aimerais, etc., etc. Donc, l'idée que la souffrance se nourrit beaucoup du passé puis de l'avenir, ça nous invite en fait à essayer le plus possible, bien que ce soit pas toujours simple, de vivre dans le moment présent pour justement ne pas alimenter cette souffrance-là puis cette anxiété-là reliée au passé ou à l'avenir. Et donc, notre capacité de prendre refuge dans le moment présent nous préserve d'alimenter une souffrance qui se nourrit des pertes, hein, ce qui est en lien avec le passé, et des anticipations reliées à la maladie. Et parmi ces outils-là, si vous voulez aller explorer, il y a la méditation pleine conscience, qui est un outil formidable avec beaucoup d'applications gratuites, des petites méditations guidées. Donc, ça aide à vivre dans le moment présent puis à développer cette capacité-là de vivre dans le moment présent. Et le troisième point et le dernier point, je vais ici citer Viktor Frankl, qui est un psychiatre juif, psychologue également, qui a été emprisonné en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration, en fait 3 camps de concentration pour être plus précis, et il s'en est sorti. Et à travers tout ça, je vous ai mis une citation où il dit, si la vie a un sens, ben, il faut aussi qu'il y ait un sens à la souffrance. Et tout son œuvre tourne autour de son expérience dans les camps de concentration où lui, ce dont il a été témoin puis qu'il a vécu lui-même, c'est que les gens qui s'en sont sortis, j'ai envie de dire moralement, mais physiquement aussi, c'est les gens qui étaient capables de donner un sens à leur vie, qui étaient capables de donner un sens à leur souffrance. Autrement dit, comment on peut donner ou trouver un sens à l'épreuve qu'on est en train de vivre. Puis là, ça peut nous amener à nous poser des questions comme qu'est-ce qui me raccroche à la vie? Qu'est-ce qui me motive, par exemple, à poursuivre les traitements quand ça devient plus difficile? Où est-ce que je puise mon courage, mon énergie, ma détermination? Puis Frankl donne des exemples où il y avait des gens pour qui c'était la famille. Donc, juste l'idée ou l'espoir éventuellement d'être réunis avec la famille après la guerre, c'est ça qui leur a permis de tenir le coup et de passer à travers. Frankl lui-même, c'était de poursuivre son œuvre littéraire. Donc, il avait commencé à écrire, il était déjà professeur à l'université. Donc, lui, il s'est accroché à cette idée-là de vouloir poursuivre son œuvre puis de pouvoir aider plus tard d'autres personnes. Donc, ça nous renvoie chacun, chacune de nous euh, à savoir c'est quoi qui nous motive à vouloir endurer ce qui est difficile. Puis c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que quand ça devient vraiment difficile, il y en a qui vont s'accrocher, qui vont persévérer, puis d'autres qui vont lever la main puis qui vont dire, ben écoute, je vais prendre l'aide médicale à mourir. Tu sais. Puis c'est pas un jugement de valeur que je dis, mais c'est juste je dirais, comme un fait objectif un petit peu qui fait que certaines personnes décrochent à un certain moment donné. Puis c'est pas plus mal, puis c'est pas mieux, c'est juste comme c'est. Mais ça nous ramène quand même à cette question-là du sens de notre vie. Donc, j'ai parlé ici du sens de la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt, pourquoi on est prêt à endurer ça? Mais ça nous amène aussi à, comme je disais tantôt, ben, c'est quoi le sens de notre vie maintenant qu'on n'a peut-être plus la vie qu'on avait avant ou les capacités qu'on avait avant? Qu'est-ce qui maintenant peut donner un sens nouveau à ma vie? Fait que si avant, ce qui donnait un sens, c'était beaucoup le travail manuel, l'activité physique, puis que là, je suis trop fatigué, ben, est-ce que ça se peut que ça soit, je ne sais pas, moi, de passer plus de temps avec mes petits-enfants, de faire plus des activités comme la lecture, par exemple, parce qu'on aime apprendre, puis que ça ne nécessite pas nécessairement des efforts soutenus. Donc, comment on est capable de redonner ou de retrouver un sens à notre existence, ça me paraît quand même fort important pour notre santé mentale et notre bien-être. Fait qu'en résumé, l'idée, c'est d'essayer de mettre nos énergies sur ce qui dépend de nous, hein, puis d'essayer, bien que ce soit pas simple, de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, hein, parce que, puis même, il y a des patients, des fois, qui me le disent, hein, que je passe la journée à pleurer, à crier, à frapper sur le matelas, ça ne va rien changer. La maladie est là, puis la maladie suit son cours, fait que je suis aussi bien d'essayer de prendre ça autrement. Fait que c'est un peu
l'état d'esprit, j'ai envie de dire, qui peut peut-être être pertinent dans ce contexte-là. Sinon, vivre le moment présent, sachant que la souffrance se nourrit beaucoup du passé et de l'avenir, donc d'essayer de se ramener dans le moment présent le plus possible. Puis il y a des outils pour ça. Puis là, évidemment, ce n'est pas le moment aujourd'hui de l'aborder, mais elles sont disponibles pour vous. Et trouver ou donner un sens à notre existence, identifier nos buts, nos objectifs. Pourquoi, en fait, on est prêt à endurer tout cela? Puis même des fois, moi, je challenge un peu des patients qui me disent, ben, tu sais, même si des fois la situation est un peu désespérée puis qu'on parle plus de traitements palliatifs, ben, ils vont me dire, ben, je vais quand même prendre les traitements palliatifs parce que j'aimerais ça avoir un peu plus de temps, tu sais. Puis moi, j'aime bien leur demander, ben, dites-moi pourquoi vous aimeriez avoir plus de temps. J'aimerais ça que vous fassiez cette réflexion-là. En fait, vous voulez plus de temps, pourquoi? Puis là, des fois, ils sont surpris un peu parce qu'ils n'ont pas trop pensé. Puis là, ben, ça peut amener une belle réflexion aussi de ramener des priorités ou ce qui est peut-être important pour nous, pour le temps qui reste, peu importe ce temps-là, parce que ça fait partie aussi de ce qu'on ne contrôle pas nécessairement. Donc, je vous ai mis quelques références avec les titres en hyperlien. Donc, vous aurez visiblement accès à cette présentation-là. Fait que si vous voulez aller plus loin un peu dans les lectures, c'est en lien avec ce qui a été proposé là, à l'instant. Fait que voilà, je vais arrêter le partage de mon écran, puis je pense qu'il nous reste quelques minutes s'il y a des questions. Merci Stéphane pour l'excellente présentation. C'est très inspirant. Puis si ça ramène un côté essentiel à la prise en charge puis au vécu des patients, puis qu'en effet, on n'est pas toujours outillé pour différentes raisons là, pour les accompagner au travers de toutes ces dimensions-là. Fait que merci beaucoup pour la présentation. Euh, je vais prendre les questions. Euh, c'est une excellente question. Est-ce qu'il existe des moyens pour les proches aidants de prendre soin d'eux-mêmes sans avoir l'impression de négliger le patient? C'est une excellente question. C'est sûr que dans les milieux de soins, tu sais, je vais parler pour le Québec, puis le reste du Canada, c'est différent, mais les intervenants en soins spirituels, il y en a pas mal dans tous les milieux hospitaliers au Québec et dans le reste du Canada, les spiritual care practitioners, souvent qu'on les appelle en anglais, il y en a aussi dans toutes les provinces, donc c'est une profession qui est quand même pan-canadienne. Puis notre mandat, c'est de soutenir les patients, mais aussi les proches. Donc, effectivement, il y a des situations, il y a des dossiers dans lesquels, même souvent, je vais davantage soutenir les proches que le patient ou la patiente elle-même. Fait que j'ai envie de vous dire, une des pistes, en fait, c'est peut-être de référer vos proches aux intervenants dans les milieux de soins. Dans beaucoup de milieux, on fait aussi des suivis en externe, donc sans que les patients soient hospitalisés. Donc, peut-être que le mieux, c'est de vous informer là, auprès de vos équipes traitantes des services en termes de soutien psychosocial, parce que le travail social peut aussi faire ce travail-là de soutenir les proches. Donc, que ce soit intervenants spirituels ou travailleurs sociaux, les services sont là. Puis il y a des organismes communautaires aussi qui peuvent offrir notamment du répit ou du soutien, donc l'appui. Par exemple, l'Association des personnes proches aidantes au Québec, là, c'est un organisme, mais il doit en avoir dans le reste du Canada aussi. Donc, il y a des ressources pour les proches aidants aussi. Très bon point, merci beaucoup. Il y a une autre question. Est-ce que les thérapies, les exercices de mémoire ou l'entraînement cérébral, ça peut aider à améliorer la concentration, l'attention, puis aussi le bien-être et la santé mentale? Ben oui, j'imagine que ça peut pas nuire. Puis en même temps, c'est sûr que les enjeux dont on parlait dans la présentation, il y a quand même une nuance entre, je vais dire, le bien-être cognitif, je vais dire ça comme ça, puis ce qu'on pourrait appeler plus le bien-être existentiel ou spirituel. Fait que je pense que c'est deux choses. Je pense qu'évidemment, ça peut pas nuire, puis c'est tout à fait pertinent de maintenir une bonne activité cognitive. Pour autant, ça ne va pas nécessairement peut-être répondre à un malaise relié, je dirais, plus aux questions existentielles qu'on peut se poser en lien avec la maladie. Mais visiblement, c'est sûr que ça ne nuit pas, puis c'est tout à fait pertinent aussi. Parfait. Puis une dernière question, est-ce que tu aurais des trucs pour les, tu sais, vivre avec l'anxiété? Souvent, les patients sont l'anxiété que la maladie ne réponde pas, que la maladie revienne, pour des conseils qu'on pourrait donner aux patients Hmm. pour vivre avec cette incertitude.
Ouais, le plus simple, comme je vous disais dans la présentation, c'est d'essayer de s'entraîner à vivre dans le moment présent. Puis c'est vraiment un entraînement, puis il y a vraiment des outils pour ça. Fait que je vous invite vraiment à aller voir sur Internet ou sur les applications, là, les sites d'applications, ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc, c'est des petites méditations guidées. Puis c'est vraiment un entraînement. Tantôt, on parlait d'entraînement cognitif, mais c'est la même chose. Donc, il faut s'entraîner à ramener notre esprit dans le moment présent parce que c'est normal d'anticiper, mais ça se travaille. Puis donc, il y a vraiment des outils très concrets, puis c'est gratuit, puis vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va prendre un rendez-vous 1 heure avec vous. Puis en plus, il y a aussi des groupes puis des formations de pleine conscience pour les patients dans plusieurs milieux. Fait que je pense que la pleine conscience, puis de vivre dans le moment présent, ça m'apparaît vraiment la solution la plus simple puis la moins onéreuse là, pour ça. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Stéphane. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci, Super. merci mille fois pour la présentation, là. C'était vraiment très apprécié, très utile. Donc, je vais vous inviter pour la dernière présentation, le mot de la fin, qui va être dans 5 minutes. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.